Ok, let's go. Donc là, c'est la première fois, je pense, que je vais faire une vidéo aussi personnelle. Pour l'instant, je pense l'appeler un truc du genre peut-on guérir de l'angoisse, de l'anxiété. Mais je suis pas sûre que ce sera le titre, donc on verra. Mais en tout cas, c'est la première question, je pense, qu'on se pose quand on est dans une situation comme ça. Où on se dit. Enfin, moi, je sais que quand ça m'est arrivé les premières fois, les premières choses que j'ai cherchées, c'est comment faire pour en guérir, etc. J'aurais aimé savoir en fait avant que c'était possible de s'en sortir. Donc en fait cette vidéo c'est un peu pour expliquer et pour donner de l'espoir. Et j'ai toujours voulu faire cette vidéo mais en fait je me sentais pas de la faire avant parce que j'étais dans une période où ça allait vraiment bien, où j'ai fait pas mal d'efforts, où je ne ressentais plus en fait cette anxiété. Je savais qu'elle avait existé, mais elle n'était plus en moi, donc je me sentais pas vraiment légitime d'en parler. Et là, en fait, d'un coup, c'est un peu revenu. Je me dis qu'en fait, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai quand même pu vivre un moment sans anxiété, donc j'ai pas envie non plus de dire que ça se guérit pas, parce que ça serait faux. Je sais pas s'il y a eu autant de cas comme le mien où c'est vraiment je pouvais plus du tout sortir de chez moi. Et quand je dis ne plus sortir de chez moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste ah, j'ai du mal à sortir, mais je peux quand même aller faire mes courses. Non, c'est je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux plus rien faire au point que j'ai dû être hospitalisée. Mais en tout cas, de mon côté, ça m'est arrivé à l'âge de 17 ans, aujourd'hui j'en ai 30, donc ça fait bien des années. Et là, c'est que cette année que ça revient. On va dire que ça s'est arrêté quand j'avais peut-être. Enfin, arrêté, en tout cas, j'arrivais à avoir une vie plutôt sympa, je pense, vers 24 ans. Voilà. Donc, je vais vous donner un peu mes tips, comment moi je fais et ce que je vais continuer à faire pour aller mieux. Le premier, ça sera de faire des exercices de respiration. Ça paraît bête, mais moi je sais que j'avais pris quand ça allait un peu mieux, j'avais pris des cours, donc j'allais à l'extérieur pour pouvoir faire de la sophrologie. C'est déjà quelque chose qu'on peut faire déjà à la maison, chez soi. Et ensuite, une autre chose, c'est que quand ça arrive, quand la crise elle arrive, malheureusement, il y a peu de choses qu'on peut faire. J'en ai fait une il y a quelques jours, donc je peux vous dire que c'était vraiment compliqué, surtout que c'était juste avant de partir au travail. J'étais juste complètement paniquée. Que faire quand on est dans cette situation? Ne pas paniquer. Je plaisante, parce que vous êtes des gens paniqués. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez prendre un temps de pause et juste attendre. Moi, pour prendre un exemple bien concret, c'est j'étais dans la douche et d'un coup ça allait pas du tout. Et donc je suis directement sortie de la douche. Donc je suis sortie et en fait la première chose que je me dis c'est faut que j'aille me poser, que je me mette dans mon lit, je sais pas comment ça va se passer. Donc ça c'est ce qui est dans ma tête. Ce que je fais par contre, c'est que dans ma tête je me dis si je vais dans mon lit, je donne un certain pouvoir à cette crise. D'accord? Donc après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que si ça devient incontrôlable, évidemment qu'il faut trouver une solution. Mais dans un premier temps, c'est vraiment juste de rester, ok, immobile, enfin pour mon cas, ok, de rester immobile, de ressentir ce qu'on ressent, de laisser descendre, et c'est compliqué, je le sais, de respirer, de se dire tout va bien, t'es en sécurité, ça va bien se passer, t'as déjà réussi, tu vas réussir, ça va passer, et en fait de se dire là, qu'est-ce que je ressens? J'ai le j'ai le corps qui devient tout chaud. Ça va finir par descendre parce que ça finit toujours par descendre. Et évidemment, entre-temps, il y aura des pensées qui vont dire non. Des fois, ça dure très longtemps. Des fois, là, peut-être que ça va pas s'arrêter. Mais malgré ces pensées qui sont à l'arrière et qui viennent des fois subitement, il faut essayer de se continuer à parler au-dessus, limite, on va dire, de soi-même, pour se dire, ben non, je vais bien, tout va bien, tu es en sécurité, ça va. Respire, donc t'attends. Et puis au bout de quelques minutes,
j'allais un peu mieux. Je suis retournée sous la douche, je me suis lavée et je me suis préparée pour aller au travail. Et la journée, il n'y a pas eu de souci particulier, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, etc. Évidemment qu'il faut voir quelqu'un, évidemment qu'il faut travailler sur pourquoi on a ça, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Je pense que c'est même l'une des premières choses, euh, mais comme ça peut prendre du temps avant de trouver la bonne personne avec qui on arrive à discuter de nos genres de problèmes, etc. Avant ça, bah, en fait, on peut se concentrer sur soi-même, sur sa respiration, sur des choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Ensuite, parler, c'est aussi quelque chose qui peut aider pour certains, mais pas trop. Ça veut dire qu'il faut en parler, mais il ne faut pas le rendre, il ne faut pas que ça soit la seule chose dont vous parliez, la seule chose que vous faites. Déjà parce que pour les autres, c'est chiant. Enfin voilà, même si c'est méchant, hein, mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous prend tout le temps votre énergie pour vous dire bah ça va pas, je me sens pas bien, voilà, bah, au bout d'un moment, les autres personnes, ils vont aussi se dire faut que je me mette en priorité. Je peux pas être là pour tout le temps dans le mal parce que cette autre personne est mal. Et pourtant, j'ai été dans cette situation, je sais ce que c'est que de vouloir en parler, en parler, en parler. Donc voilà, mais il faut le faire avec modération. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, bah non, si c'est vos vrais amis, ils vous écouteront, etc. Et c'est sans doute vrai. Mais non seulement, je trouve que pour les autres, c'est embêtant, mais même pour vous-même, ça vous aide pas. Ça vous aide pas parce que quand on vit quelque chose d'aussi intense, et en fait, pour moi, la façon dont je le vois, c'est que tu le rends réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler parce qu'il faut, mais il ne faut pas non plus que ça soit la seule chose qui vous définisse, la seule chose dont vous voulez parler. Vous êtes autre chose que ça. Vous aimez peut-être des choses. Moi, je sais que j'aime bien lire. À l'époque, j'aimais bien écrire. Pas forcément sur ça, justement. Euh, mais j'aimais bien d'autres choses. J'étais pas juste ça. Et des fois, il faut se focaliser sur ces autres choses qu'on aime, pouvoir parler de d'autres choses à nos amis. Parce que ça fait du bien de penser à autre chose. Quand on est trop dedans, ben, on n'arrive pas à se sortir en fait de là. Donc du coup, juste discuter de nos livres, de nos films, de nos machins, des trucs, si vous êtes sur Instagram, de ce que vous avez vu sur Instagram, de vos amis, des choses comme ça marche, ça aide énormément. Il y avait le miracle de votre esprit, donc vous voyez qu'il est quand même assez bien usé. Euh, où il y a pas mal de choses dedans. Je soulignais aussi pas mal de choses. Comme ça, je sais que quand je vois le livre, il y a des choses euh, qui vont m'aider. Et là, surtout, je viens de tomber sur un truc et c'était un sujet justement que je voulais aborder. C'est toute fin est un commencement et lorsque sur ce plan la vie est terminée, une vie nouvelle commence. Donc là, on peut le voir dans le sens, oui, une fois qu'on meurt, peut-être on ressuscite, le paradis, tout ça. Moi, c'était pas dans ce sens-là que je le voyais. C'est plus en fait que quand il y a une fin, quand il se passe quelque chose de vraiment fort chez vous, pour moi, du coup, les angoisses, quelque chose qui est pas contrôlable, euh, c'est notre corps qui veut dire quelque chose. C'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose. Il faut se réinventer et voir qu'est-ce qui chez nous ne va pas pour pouvoir changer et aller mieux, mettre un changement dans notre vie. Et en ce moment, ben, moi je suis sur ça, sur qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui fait que en ce moment je me sens pas bien. Pourquoi là d'un coup, alors que ma vie elle allait bien, j'ai un nouveau travail, j'ai un nouvel appartement. Après vous allez dire ça fait beaucoup de changements peut-être, mais tout ce que je voulais avoir, je l'ai eu. J'ai obtenu le salaire que je voulais, j'ai obtenu l'appart que je voulais. Et en fait, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et donc, je suis censée être super contente, etc. Et puis d'un coup, hop, j'ai ces symptômes-là, ça va pas, alors que rien dans ma vie n'est censé ne pas aller. Et donc, dans ce moment-là, il faut premièrement chercher pourquoi ça va pas. Qu'est-ce qui est arrivé. Euh,
Et moi, je sais que ça, c'est vraiment ce qui m'a soulagée. Une fois que j'ai réussi à trouver, après, ça peut être très difficile de trouver. Parce que je cherchais dans partout. Je me suis dit, mais j'ai mes amis. Il y a quelques semaines, j'étais très heureuse, j'étais très en paix avec moi-même. Je me disais, comment même c'est possible d'avoir rien à demander au ciel tellement on est juste apaisé et bien. Comment c'est possible, pourquoi là d'un coup ça va pas? Alors qu'il y a quelques semaines, j'étais tellement bien, j'étais très très bien. Vraiment, en fait, je priais Dieu et je me disais, j'ai rien à demander, à part que les autres aillent bien, que ma famille aille bien, que le monde aille mieux. Enfin voilà, parce que bon, en dehors de moi, il y a quand même des gens qui souffrent. Mais en tout cas, pour moi-même, il n'y avait rien que je voulais demander. Donc pourquoi, quelques semaines après, d'un coup, ça va plus du tout, rien n'a changé. Et, euh, et en fait, une fois que du coup je l'ai su, j'ai trouvé, et ben du coup, ça allait mieux. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plus du tout de crise ou quoi que ce soit, mais rien que le fait de savoir, ben, déjà j'allais tout le temps chez le médecin parce qu'en fait je me disais il y a quelque chose physiquement qui ne va pas, j'étais malade, je vomissais, enfin, ça n'allait pas du tout. Donc en fait je me disais là il y a quelque chose, j'ai peut-être une maladie, il y a quelque chose. Donc j'allais voir le médecin, il faisait des prises de sang, il faisait tout va bien, c'est dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête, j'ai des trucs physiques qui se manifestent. Et bien si, c'était dans ma tête. Il fallait que je trouve un moyen d'aller mieux. J'ai décidé de faire un changement. Il faut que je change ce que je consomme. Avec mes yeux, c'est ce que je consomme. Avec ce que j'écoute. Je consomme beaucoup de choses qui sont sombres. Qui font qu'on réfléchit beaucoup sur soi, sur la vie, sur machin. Et ben c'est pas bien. Là par exemple, je regarde Eden matin, midi et soir. C'est sur une personne qui souhaite la fin. Ce livre-là de Henri Horda, donc c'est on va dire, ma fin, parce que j'imagine que YouTube va peut-être censurer ce genre de truc. Surveiller et punir, les livres de Sylvia Plath, donc des gens qui quand même étaient assez malheureux. Pareil pour les films, je regarde énormément de films d'horreur. Après, il faut rajouter que j'ai de la fantaisie, donc ça veut dire que je n'ai pas d'image dans la tête. Donc quand je lis ou quand je vois un film, je n'ai pas d'image par la suite. Je pourrais d'ailleurs faire les films les plus creepy que j'ai vus. Il faudrait que je fasse ça, ce serait rigolo. Euh, Puisque malheureusement, je ne vais plus pouvoir en consommer de toute façon, même certains films traumatisés. Revenons à l'anxiété, désolée. Il faut tout essayer. Alors quand je dis tout est essayé, ça veut pas dire ok, ça veut pas dire tac. Quand je dis tout essayer, c'est-à-dire que moi j'avais essayé les feuilles de bac par exemple euh, pour me relaxer un petit peu. Ça m'avait un peu aidé, j'imagine, je me souviens plus trop. J'avais essayé la sophrologie, j'avais fait de l'hypnose, ça c'était aussi très bien. Ça m'a permis d'ailleurs de découvrir que j'avais de la fantaisie, donc génial. Donc en gros, c'est tout ce qui est médecine un peu parallèle qui peuvent en fait des fois vous aider. Je sais qu'il y a des personnes, ça leur a fait énormément de bien. Les médicaments, c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais je peux pas vous dire de ne pas en prendre déjà parce que j'en prends. Même si je suis contre, enfin contre, non je ne suis pas contre du tout, mais je ne prends pas tout ce qui est anxiolytique, etc. parce que ça ne marche pas sur moi, ça ne me donne pas l'effet souhaité. Mais il y a des personnes qui ont l'effet souhaité et franchement, tant mieux pour elles, vraiment. Mais même si tu as l'effet souhaité, il faut quand même faire attention à ne pas en prendre trop. Si vous êtes proche de votre médecin, que lui faites confiance, n'hésitez pas, en tout cas. Les psychiatres aussi, c'est très bien, surtout si vous avez besoin de prendre des médicaments. Et ça, je pense que c'est assez important d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui ne va pas juste vous donner des médicaments pour vous calmer parce que, ben, en plus des médicaments, la thérapie, elle est très très utile pour pouvoir gérer ça, en fait. Une autre chose aussi que j'aurais aimé partager comme plan, c'est faire du sport. Courir
Ça fait du bien pour se vider l'air, enfin pour se vider pardon, l'esprit, pour respirer, se sentir mieux, etc., se dépasser. Et puis en fait c'est aussi une très bonne manière de gérer sa respiration. Tu es obligé de te concentrer sur ta respiration parce que ben, tu veux pas, tu vois, donc faut, voilà. Et quand en fait on arrive à gérer cette respiration quand on court, sachant que quand tu fais une crise ton cœur il bat comme ça, et ben le fait de savoir courir et du coup ben, de savoir gérer sa respiration pendant ce temps de course, et ben quand tu es juste durant ta crise que tu as ce boum boum boum, et ben tu arrives à respirer d'une certaine manière pour te calmer. Une autre partie très importante, c'est de, je dirais, de confronter ses peurs, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement aller et se battre et faire... par exemple, si tu n'arrives pas à sortir de chez toi, ne te dis pas, bah, je vais aller faire une balade. Voilà. Ça sera peut-être trop pour toi. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais déjà juste en face de chez moi, donc à la porte. Et déjà, c'était un défi. Donc, en fait, petit à petit, tu arrives à gérer ce genre de moment. Donc, je pense que j'ai un peu près tout dit. Peut-être, si je devais faire un résumé des techniques, ce serait les techniques de respiration 3, 7, 8. Donc, ça, c'est ce que j'utilise très souvent quand. Enfin, je pense que c'est la technique que j'utilise le plus. Pendant 3 secondes, tu inspires. Donc, pendant 7 secondes, tu stoppes ta respiration. Et ensuite, pendant 8 secondes, tu respires. Ok. Inspire, tu expires. Je vais mettre en lien un site qui est très très bien. En plus, il y a un vrai suivi puisque c'est vraiment des médecins qui l'ont fait. Donc, il y a un vrai suivi avec des exercices, etc. Que tu peux faire toi-même, donc tu as besoin de personne. Lire des livres positifs, lire des livres pour ceux qui ont la foi, des psaumes, ça fait du bien. Lire la Bible, ça fait du bien, déjà pour pas se sentir seul. Et puis, rester proche de vos amis, de votre famille, ne coupez pas contact si vous avez, évidemment, si c'est des personnes saines pour vous. Et je pense que toutes les thérapies de comportement, et c'est les TTC, c'est je pense les plus utiles pour nous. Et ensuite, ben, je pense que c'est tout. La vidéo elle commence à être longue. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Salut.